Pour nous, le SIAM, c'est une fenêtre ouverte sur l'international et sur le national. C'est l'occasion pour nous de rencontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois nos clients, mais aussi nos fournisseurs. C'est aussi l'occasion d'accompagner cette belle caravane et cette belle image de promotion du Maroc qui est initiée par Sa Majesté, suivie par son ministre de l'Agriculture. Et voilà, c'est ça le SIAM, c'est un devoir d'y participer, c'est un bonheur d'y participer et c'est un défi que nous essayons de relever tous les ans pour être à la hauteur de tous les challenges que nous avons à relever. Pour nous, c'est vraiment l'occasion de communiquer à la fois avec nos fournisseurs, mais aussi nos potentiels clients. Cette année en particulier, nous avons élargi la gamme de nos produits à ce qui accompagne l'agricole, à savoir notre société Atlantic Packaging, qui produit des caisses, des caissettes, enfin différents emballages de plastique, de films étirables, tout ce qui accompagne la croissance agricole. Évidemment, on met également en avant la production de fruits rouges, qui au Maroc a connu cette dernière année 20% de croissance, qui est quand même très important. On sait que les fruits rouges sont des fruits à très haute valeur antioxydante et de plus en plus consommés. Donc c'est un marché qui effectivement, et nous dans ce cadre-là, nous sommes en partenariat avec une société américaine qui s'appelle Driscoll's, qui est la plus grande au monde. Et donc la majorité écrasante de nos produits sont exportés. On est aussi producteur d'huile d'olive, une huile d'olive avec un des degrés d'acidité les plus bas. Et là, que nous vendons à l'export, mais que nous allons commencer à commercialiser ici au Maroc. Donc tout se base sur tout est basé sur les partenariats que nous allons pouvoir continuer à construire pour permettre à nos produits, à tout ce que nous produisons et que nous pourrons agréger autour de nous d'être commercialisés au Maroc et à l'étranger essentiellement. Et voilà, en gros, c'est développer des produits à valeur ajoutée, c'est aller sur toute la chaîne de valeur, c'est aller dans la transformation. D'ailleurs, je crois que c'est l'orientation qui a été prise cette année et clairement énoncée au niveau des assises. C'est aller vers la transformation de nos produits. Donc je pense qu'il serait intéressant que vous puissiez entendre les collaborateurs que nous avons dans le groupe et qui sont en charge de ce développement-là, au niveau de Diana Holding, comme au niveau des domaines Brahim Zniber, comme au niveau d'IFA, notre société de conseil qui est partenaire de Diana Holding. Pour notre stratégie, le plan quinquennal pour Horizon 2022, il s'articule sur 3 axes, notamment l'intégration de toute la chaîne de valeur, avec un composant en transformation vers le produit agroalimentaire et un deuxième axe qui est la commercialisation orientée plutôt export sur des nouveaux marchés tels que l'Afrique en particulier. Un troisième axe qui est l'agrégation, la contraction de petits agriculteurs autour de nos différentes filières, notamment l'oléiculture, l'agrumiculture et certaines espèces d'arboriculture fruitière. Donc en 2015, le groupe a travaillé sur la stratégie 2020. Donc c'est une stratégie qu'on a nommée stratégie 5-5. Donc c'est une stratégie qui vise à augmenter le chiffre d'affaires à 5 milliards de dirhams, se diversifier sur 5 pôles et ceci sur 5 années. Les 5 pôles, le premier pôle c'est l'agro-industrie. Donc l'objectif c'est de transformer, travailler sur la transformation, la création de valeur dans ce pôle. Le deuxième pôle, c'est le vin spiritueux. Donc l'objectif dans ce pôle, c'est l'intégration de la grappe vers le verre. Le troisième pôle, c'est l'industrie. Donc c'est tout ce qui est boissons gazeuses, l'eau, le jus. L'objectif de ce pôle, c'est de trouver des métiers, se diversifier sur des métiers qui sont autour de la boisson gazeuse, tels que le packaging, l'emballage et la distribution. Le quatrième pôle, c'est la protéine. Donc, nous sommes en train de travailler sur un projet de volaille. Donc, on a développé le volaille. Nous sommes déjà sur la volaille, l'aliment de volaille et le poussin du journée. La nouveauté dans le groupe, c'est qu'on s'est diversifié vers la pêche. Donc, c'est nouveau pour nous. Donc, on a acheté une société déjà existante. Donc, une très belle société, une très belle unité à Tantan. Et l'objectif, c'est d'aller se diversifier sur d'autres
unité de valeur de ce métier. Le dernier pôle le plus important, c'est l'international. Donc l'objectif du groupe, c'est d'aller s'internationaliser, chercher de la valeur dans les pays du Golfe et aussi dans l'Afrique. IFA Conseil, c'est un cabinet de conseil spécialisé en qualité, hygiène, sécurité et environnement qui est présent au Maroc depuis 2009, bien avant en France. Et actuellement, on a plusieurs clients en Afrique. Le Mali, le Burkina Faso, alors le Gabon et d'autres pays en Afrique. Nous avons choisi le métier du consulting pour accompagner les filiales du groupe Diana Holding, mais aussi d'autres clients comme l'OCP, comme l'ONCF, de grandes entreprises qui nous ont fait confiance.